Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être encore à notre compagnie. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité pour commencer. Nous parlons ce mercredi de l'Algérie pour évoquer la répression du Irak qui se poursuit depuis la présidentielle. Selon plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, les manifestants du Irak, le mouvement populaire de contestation du régime qui agite l'Algérie depuis un an déjà, continuent d'être arbitrairement arrêtés et poursuivis malgré les promesses de dialogue du nouveau chef de l'État. C'est ce que déplore mardi Human Rights Watch. Selon le Comité national de libération des détenus créé pour venir en aide à ceux arrêtés dans le cadre de la contestation, plus de 120 personnes sont toujours détenues en attente du procès ou condamnées pour avoir pris part au mouvement. Nous en parlons plus largement avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le mouvement de contestation au niveau de l'Algérie a été un mouvement assez singulier, surtout à cause de son caractère pacifique. Comment on explique les arrestations dans un mouvement pacifique? En fait, les arrestations, il ne faut pas oublier que ça a commencé à partir du moment où le général Gaïd Salah tenait particulièrement à l'organisation de ces élections et qu'il regardait un peu ce mouvement comme une sorte de blocus par rapport à sa décision de faire en sorte qu'on passe par des élections pour sortir de la crise algérienne. C'est à ce moment que les arrestations ont commencé. Et à l'époque, personne n'avait compris puisqu'il n'y avait aucun reproche à faire à ces manifestants algériens. D'ailleurs, même quand on regarde je ne sais pas s'il faut appeler ça le délit, je ne sais pas quelle expression il faut utiliser de façon générale, ce qu'ils disent, c'est attroupement non armé. Bon, un attroupement non armé, je ne vois pas le délit, je ne vois pas la faute qui se trouve dans un attroupement qui n'est pas armé du tout. En fait, la difficulté, c'est que malgré les élections, malgré l'investiture du nouveau président, on s'attendait peut-être à ce que les manifestations s'estompent ou qu'elles deviennent très faibles, alors que les manifestations sont toujours là. Les étudiants sortent le mardi, le vendredi, tout le monde sort. Et ça commence à déranger un peu parce que c'est comme si on a organisé les élections, mais on n'a pas pour autant résolu le problème. Est-ce que les arrestations sont devenues ou continuent de se faire après la présidentielle du 12 décembre? Oui, ça continue. Et j'allais dire même ça continue curieusement puisque le président de la République, Tebboune, avait fait un geste qui avait été apprécié à sa juste valeur. En janvier, il avait libéré un peu plus de 70 manifestants. Et tout le monde se disait, il va vers la bonne direction parce qu'en même temps, il disait qu'il veut dialoguer. Et en libérant ces manifestants, les gens disaient, ça montre que c'est peut-être quelqu'un qui va accepter de s'asseoir pour discuter. Mais curieusement, Human Rights Watch est en train de calculer actuellement, on est à 120 détenus à nouveau. Ce qui veut dire que les 76 qui ont été libérés, c'est comme si cela n'a servi à rien. Et il y en a même qui sont des gens connus du Irak qu'on a pris, ce qui dérange davantage les populations, de sorte que à chaque manifestation aujourd'hui, la libération de ces détenus pour avoir manifesté ou pour avoir critiqué le régime, puisque c'est les deux cas, font partie des revendications des populations. Quel est le moyen par lequel on arrête ces gens? Est-ce que c'est généralement des gens isolés qui sont pourchassés, arrêtés? Parce qu'on imagine difficilement que dans l'attroupement qu'on voit généralement, la police vienne et prenne des gens. En fait, il y a deux formes d'arrestation. Il y a un responsable des droits de l'homme, il y a un journaliste, il y a des meneurs qui sont pris, comme les politiques savent le faire quand on veut casser un mouvement. Il arrive que dans la manifestation, on arrête des gens. À l'époque, il y avait le drapeau berbère qui avait été interdit par le général Gaïd Salah. On attrapait dans la foule ceux qui avaient les drapeaux berbères. Parfois également, celui qu'on considère comme étant un peu le meneur, l'agitateur, on essaye de le prendre. C'est comme ça qu'ils prennent les gens les uns après les autres. Parfois, au beau milieu de la manifestation, vous les voyez prendre quelqu'un, amener. Les populations gardent le caractère pacifique de la manifestation. Vous les voyez suivre la police avec la personne jusqu'au niveau du véhicule où on va emporter la personne sans pour autant qu'il y ait de réactions violentes de la part des populations. Et je crois que ça doit faire réfléchir l'État algérien parce que quand on a des populations qui acceptent pratiquement pendant un an de manifester de façon pacifique, il y a de quoi écouter ces populations parce que je crois qu'elles ont fait suffisamment preuve
de responsabilité pour avoir manifesté pendant 1 an sans aucune forme de violence venant de leur part. Est-ce qu'il y a eu également des arrestations en marge des manifestations? Très rarement, mais ici, c'est ceux qui critiquent le régime. Il y a un journaliste, par exemple, qui a été arrêté. Bon, lui, on le considère, Abdelkrim, comme quelqu'un qui critique le régime. Il y a un autre qui est un écrivain même, mais qui, dans son blog, s'est moqué un peu de l'élection du président de la République. Lui également, il a été arrêté pour dire simplement que le régime ne semble pas être en confiance malgré l'organisation des élections. On pensait que peut-être après les élections, bon, ils ont leur légalité, même s'ils n'ont pas la légitimité, ils vont s'asseoir tranquillement et puis laisser les gens manifester et eux, ils vont gouverner. Mais on se rend compte que c'est comme si le pouvoir se dit que ce qui est arrivé à Bouteflika peut nous arriver. On a vraiment cette impression quand on regarde la réaction d'un gouvernement qu'on vient de mettre en place, d'un président qu'on a élu il n'y a même pas 3 mois pratiquement, et qui se lance dans des arrestations qui deviennent plus nombreuses même que ce que l'on voyait avec le général Gaïd Salah. Alors aujourd'hui, quand ces personnes sont arrêtées, est-ce qu'elles jouissent d'une procédure judiciaire qui puisse garantir le respect de leurs droits? Garantir le respect des droits, je disais tout à l'heure, attroupement non armé, c'est quel délit? Quand on reproche à quelqu'un d'avoir assisté à un attroupement non armé, il y a déjà un problème. Ici, ce dont les gens se plaignent de plus, c'est que beaucoup sont là et il n'y a pas de jugement. Ils sont arrêtés, mais il n'y a pas de jugement. Certains ont été jugés, condamnés à 6 mois, à 1 an de prison. Et ça, les gens ne l'acceptent pas, puisque, comme j'ai dit, le délit lui-même n'est pas accepté, le délit lui-même n'est pas reconnu. Et les avocats se plaignent à chaque fois, tout comme la Ligue algérienne des droits de l'homme, dont un des responsables même a été arrêté, parce qu'il se prononce régulièrement sur les interdictions, sur les entraves par rapport aux manifestations, sur les arrestations, sur les jugements. Et à chaque fois, il démontre par A plus B que ce qui a été fait n'est en rien conforme à la loi. C'est juste du rapport de force par rapport aux manifestants. Il y a aussi le délit d'atteinte à l'intégrité du territoire qu'on reproche à beaucoup de manifestants. Oui, mais quelle intégrité? C'est tout le problème. Le drapeau berbère, on y avait tout dit. Le drapeau berbère n'est pas soulevé par des gens qui considèrent que la partie de l'Algérie qui est berbère doit être séparée du reste de l'Algérie. C'est les gens qui soulèvent ce drapeau pour rappeler que les berbères font partie de l'Algérie, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la revendication berbère est plus une revendication identitaire, une revendication culturelle qu'une demande d'indépendance ou de bipartition du pays. Ils étaient d'ailleurs représentés par le FFS de Hussein Aïd Ahmad, qui était très connu pour ses revendications, pour que la langue berbère soit reconnue, que la langue berbère soit enseignée. Mais où est l'intégrité du territoire? Ils n'ont pas demandé à ce que l'Algérie soit scindée en 2 ou en 3. Ils disent plutôt que nous en faisons partie et nous voulons qu'on nous reconnaisse comme des Algériens tout en étant des Berbères. Comment le président Abdelmadjid Tebboune arrive à justifier ces arrestations qui se poursuivent alors qu'il a tendu la main? Mais c'est la question que tout le monde se pose. Avec qui il va négocier? Est-ce que c'est avec ceux qu'il a arrêtés? Parce que parmi ceux qui ont été arrêtés, vous avez des leaders du Zahirak bien connus depuis fort longtemps. Est-ce que c'est avec eux qu'il va négocier pendant qu'ils sont prisonniers? Alors que tout le monde sait que la force et en même temps la faiblesse de ce mouvement, c'est le fait qu'il n'y a pas une structuration pour dire voici des gens qui officiellement représentent ce mouvement. Vous avez des individus, vous avez des associations, vous avez des partis politiques, vous avez des syndicats, le tout est mélangé et il n'y a pas une organisation unitaire pour qu'on puisse dire voilà avec qui on va négocier. Déjà, il y a ce problème qui s'était posé avec le général Gaïd Salah et qui continue actuellement à se poser avec le président de la République. Si en plus maintenant on a tendance à arrêter ces gens, ben, on va négocier sur quelle base? La deuxième chose, est-ce que le président va négocier ce que ces gens-là demandent? Parce que l'Irak n'a pas changé sa revendication. Tout récemment, ils ont tenu des assises. Après les assises, ils ont ramené la revendication de toujours. Pour eux, l'Algérie ne peut pas devenir l'Algérie que les populations veulent tant qu'il n'y a pas une transition politique. Donc, l'élection est là, mais c'est comme s'ils n'en tiennent pas compte. Ils veulent la transition politique qui était demandée après la démission du président plutôt Bouteflika. On ne peut pas quand même dire aujourd'hui que malgré toutes ces arrestations, qu'il y a obstruction au droit de manifester.
il n'y a pas encore obstruction. C'est vrai qu'il y a un système policier beaucoup plus serré. On bouscule un peu plus les manifestants. Vous avez de temps en temps des grenades lacrymogènes. Ce qui avait commencé juste vers la fin avec le général Gaïd Salah, quand il essayait d'empêcher les gens de venir à Alger, puisqu'il y a comme une stratégie pour éviter que la foule ne se rassemble en un seul endroit, pour que les gens se rendent compte que le Hirak n'a pas perdu son souffle. Il ne s'agit pas d'empêcher aux gens de manifester, mais on fait tout pour mettre des entraves pour que la manifestation ne puisse pas avoir une certaine ampleur. Quand les gens quittent l'intérieur, par exemple, les autres villes environnantes, pour venir en Algérie, on fait tout pour mettre des barrières, pour les empêcher de venir grossir les rangs. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu une interdiction en bonne et due forme disant que mardi ou bien vendredi, il n'y aura pas de manifestation. On peut donc dire aujourd'hui que Gaïd Salah n'est plus, mais sa méthode survit. Sa méthode survit, bien sûr, avec plus d'arrestations. Avec plus d'arrestations, parce qu'avec Gaïd Salah, les arrestations, il avait été catégorique sur le drapeau berbère, il avait été catégorique sur un certain nombre de revendications qu'il ne voulait pas entendre au niveau des manifestants. Mais actuellement, le nombre d'arrestations devient plus nombreux que ce que l'on voyait avec Gaïd Salah, alors qu'on s'attendait plutôt au contraire. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer à la pause. Elle est très courte et après, on va recevoir l'invité de ce jour.